ancêtres. Il a interrogé le divin. Il a interrogé ses aïeux. Il a questionné son énergie créatrice. Et il s'est dit qu'il ne pouvait pas laisser son peuple être déterminé par autrui. Il était temps que chacun prenne ses responsabilités. Et il a pris ses responsabilités, lui qui était un homme du peuple. Et il est devenu le Dessalines que le monde noir entier connaît. Et si cet homme, parti de rien, a pu prendre ses responsabilités et terrasser l'impérialisme français et l'impérialisme occidental de manière générale, eh bien nous nous sommes dit que nous autres, prolétaires sur le continent africain ou dans la diaspora, en nous inspirant entre autres de cet individu et de sa révolution qui avait donné de la fierté au monde noir dans sa globalité, nous avions nous aussi la possibilité de nous organiser sur le terrain face à des puissances extrêmement grandes qui saignent le continent africain, mais qui saignent aussi les populations de la diaspora. Et c'est ainsi que notre organisation Urgence panafricaniste, financée par les footballeurs, entre autres, il faut le dire, c'est le succès qui a fait en sorte que les footballeurs se sont reconnus dans notre combat. Il faut mettre les choses dans l'ordre, notamment Nicolas Netta, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Notre ONG s'est dit, pendant trop longtemps, nous avons fait confiance à nos élites pour prendre leurs responsabilités et défendre notre peuple contre le pillage néocolonial qui existe depuis la période des indépendances. Mais malheureusement, ces élites se sont plus que jamais délitées. Elles avaient une mission, elles ont été plus que jamais dans la démarche de démissionner. Elles se sont détournées de leur objectif initial pour être dans une optique de corruption endémique. Plutôt que d'être des résistants au néocolonialisme, ils en sont devenus les plus grands partenaires. Et ça va vous faire penser à certains points communs que vous avez avec certains dirigeants dans ce pays. J'y arrive. Ces dirigeants constataient que depuis la période des prétendues indépendances sur le continent africain, excusez-moi ce contexte, mais il est important de le préciser pour arriver à Haïti. Depuis cette période des prétendues indépendances, ces dirigeants ont été cooptés par l'oligarchie française pour devenir des partenaires du pillage de la population. Dans un terme qui a été connu comme étant ce que l'on appelle la France-Afrique, la juxtaposition de deux entités. C'est un titre magnifique, parce qu'il représente quelque part l'impérialisme. L'impérialisme ne peut jamais être complètement exogène. Il n'y a de civilisation détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Je sais que quand je dis ça, je dérange certaines personnes qui voudraient simplement dire que le problème c'est l'autre, mais non. Quand vous êtes assujetti par l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui a cloché dans votre fort intérieur et il faut qu'on soit capable de se réussir. Yes. Et partant de ce principe, ces dirigeants donc qui étaient des agents, des courroies de transmission du néocolonialisme français, ont permis l'instauration de bases militaires, ont permis l'instauration d'un système de servitude monétaire caractérisé par ce que l'on appelle le franc CFA. Franc CFA qui était une thématique qui date depuis très longtemps. L'intelligentsia africaine en parlait dans les cénacles universitaires, mais bien souvent cette intelligentsia méprisait le peuple, ne laissait pas le peuple se préoccuper de questions vitales qui le concernaient pourtant en priorité, mais elle préférait se gargariser de ces thématiques-là et être dans une sorte d'entre-soi. Nous avons brisé ce schéma. Nous avons apporté, en nous inspirant là encore une fois de cette révolution dessalinienne, nous avons apporté une thématique élitiste pour la placer au sein des rues africaines, des masses africaines, et faire en sorte que cette thématique devienne une thématique populaire. Nous avons fait en sorte, en nous servant des moyens de communication du XXIe siècle, notamment les réseaux sociaux, ça nous sert pour voir les clips de Rihanna, les clips de Beyoncé, etc. Ça nous sert pour voir les matchs de foot, mais ça nous sert aussi pour nous organiser politiquement de manière simultanée, au même moment, le même jour, à différents endroits. Et donc nous avons organisé depuis la période des indépendances les premières mobilisations transnationales. C'était un exploit en Afrique car généralement tout le monde est incarcéré dans une sorte de régionalité. Des mobilisations transnationales simultanées contre un adversaire commun qui était le néocolonialisme occidental et français en priorité, qui était donc constitué de l'oligarchie occidentale et de l'oligarchie africaine. Les premiers qui nous ont combattus, j'arrive, les premiers qui nous ont combattus étaient évidemment nos semblables. Parce que vous savez comment ça se passe. À chaque fois qu'un homme noir ou une femme noire se lève pour défendre l'autodétermination de sa population, les premiers qui vont s'opposer à ce dernier, ce n'est pas l'oligarchie française. Ils ont compris
dans les médias, et